Coach, on vous demande en face. En face. Oui. Bien, il y a moins de clics que de claques, ça veut dire que les photographes sont fatigués de prendre les plus belles images possibles. Donc on arrête, c'est entre nous, on arrête. Merci beaucoup. Nous allons donc recevoir le coach Walid. Il est accompagné de Gaïm Rahim. Je voudrais poser la première question au coach. Coach, 4 points, on sait que le Maroc est qualifié. Est-ce que vous avez la même pression ou c'est un match relâche pour vous? Déjà, on est content. On a fait ce qu'on avait à faire. On voulait se qualifier rapidement. On ne l'a pas fait sur le match de la RDC en prenant 6 points, mais les matchs d'hier nous ont permis d'être qualifiés avant le 3e match. Donc c'est positif. Ça veut dire qu'on devient régulier dans cette CAN à passer le premier tour, ce qui était rare il y a pratiquement 10 ou 15 ans. Donc voilà, on est en 8e de finale. Mais ce match, bien sûr, qui va être important. D'une, pour respecter l'adversaire, respecter la compétition. Et nous respecter nous-mêmes. On a envie, on va jouer à 20h, donc on n'aura pas d'excuses par rapport au match de 14h. On a envie de montrer un beau visage et de prendre les 3 points pour aussi prendre de la confiance avant les matchs coup près. Saïs, avec le groupe et vos coéquipiers. C'est quoi là? Ah. Bon, on va faire un mixte. Non, on a toujours la même mentalité. Cette compétition 4 fois, encore hier, on voit des surprises. Match, et logiquement, on accepte. Il y a encore des gens qui vont jouer leur vie sur le dernier match. Nous, alhamdoulilah, on a déjà cette sécurité. Avant, on jouait jusqu'au 3e match pour se qualifier. Ça veut dire que les joueurs, ils ont fait le travail. Après, ce 2e match, on n'est pas satisfait parce qu'on pense qu'on avait fait le plus dur en marquant et qu'en 2e mi-temps, on n'a pas été à notre niveau. Mais avec l'honnêteté, je pense que jouer ce match à 14h, il était injouable pour personne. Et vous l'avez vu même vous, les journalistes dans la tribune, c'était plus justement sur l'intégrité des joueurs où on avait peur d'avoir des blessés. On aurait pu perdre comme gagner parce que ces matchs-là, ça se joue à la roulette. Mais jouer à 14h à sous 35 degrés, 80% de taux d'humidité, on ne pouvait rien attendre de l'équipe. Après, par rapport à l'équipe, est-ce qu'elle va changer? On va essayer d'être intelligent parce qu'on a des joueurs, les random des cartons jaunes aussi. Et s'ils prennent un carton jaune, ils peuvent être suspendus pour le 8e de finale. Donc, et j'ai confiance aussi en mon groupe, c'est pour que tout le monde puisse donner quelque chose. Et la Zambie, bien sûr qu'on va les respecter. C'est une équipe parce qu'elle a besoin de se qualifier, donc ça va pas être un match facile. On a vu hier, tout le monde joue le jeu. On a vu l'Égypte jusqu'à la dernière minute, ils auraient pu être éliminés. Le Ghana, jusqu'à la dernière seconde, ils étaient qualifiés. On va respecter la compétition parce que quand on ne respecte pas la compétition, à un moment donné, on va le payer. Donc voilà, on est sportif, on est fair play. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible par rapport à ce 3e match, en équilibrant, mais en voulant finir premier parce que Gina Bachinkono premier, je l'ai toujours dit, on essaie de changer la mentalité. On ne regarde pas contre qui on va tomber, on regarde qu'il faut finir premier avec 7 points. Et vous verrez qu'à la fin, dans le classement, il n'y aura peut-être qu'une seule équipe qui aura fait 9 points et nous, on sera comme toutes les grosses équipes avec 7 points si on gagne. Oui, question. Ouais. Bonjour coach, Ismanas. Coach, demain on a un match très important, mais le problème c'est qu'on a certains joueurs qui ont des cartons jaunes. Romain Sayes, Chibi, Selim Amlah, Hakim Ziyech. Et en cas on prend des cartons jaunes demain, ça va être dur pour nous. Ouais, Amin Adli. Oui, Amin Adli, ouais. Ça va être dur pour nous pour le 8e de finale. Qu'est-ce que vous pensez, coach? Merci. Je viens de répondre, on va réfléchir, on va voir. Parce que le problème qu'on a en tant que staff, c'est aussi laisser des joueurs sans trop jouer pendant pratiquement 9 jours. Ça peut être aussi un problème au niveau du rythme. Donc on va essayer d'être intelligent, avoir
à voir ce qu'on fait. On a encore 24 heures pour bien réfléchir, pour faire le meilleur mix possible. Et les joueurs qui, s'ils doivent rentrer ou s'ils doivent débuter avec un carton jaune, il faudra qu'ils soient aussi intelligents. Oui, question par là. السلام عليكم. عادل الرحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي وليد، غادي نعرفوا بان انت دائما كتلعب شويه بالذكاء. واش المنتخب الزامبي الان هو اللي غيكون عليه الضغط لانه غادي يبحث على 3 النقاط اللي تسمح له باش يمر كثالث او كثاني على حسب النتيجه ديال الكونغو مع تنزانيا؟ بالنسبه لنا حنا كنعرفوا اللاعب المغربي على انه ملي كيكون مؤهل عاد كترتفع المعنويات، غادي يلعب بمعنويات مرتفعه، معليش ضغط. واش هذا غادي يشكل واحد دعامه اساسيه للعناصر الوطنيه باش تفوز بهذه المباراه بشي حصه عريضه؟ لا، ما شوف، كنبغيو نبدلوا ديما، كنقولها كنبغيو ديما نبدلوا لا مونتاليتي ديال اللاعب المغربي. ما كانش ماتش مرتاح، ولا قلت لك حنا ما كنلعبوا على والو، سي كنلعبوا على لا بروميير بلاص. دونك ما تقدرش ترتاح باسكو ولا بغينا نبقاو في سان بيدرو، ولا بغينا نوريهم لي اون ميريت سيت كاليفيكاسيون امبلومون، هي خصنا نكملوا بروميير. دونك بيان سور كون اوسي الضغط، ما كانش شي ماتش ما كانش ضغط، وحنا المغرب خصنا نربحوا اي ماتش، اي فو ريسبكتي تو الموند. دونك لو جوار كي اللي غيسحب له il va être relâché de toute façon ما غاديش يبدا. Et voilà, on va faire les choix. On est concentré pour ramener 3 points au Chili Brena avec tout le respect de la Zambie. On a elle n'a rien à perdre, elle va attaquer parce qu'elle est obligée, elle est dans l'obligation, peut-être même pas de gagner, parce que je crois que Tchaïdoul il passe. Donc voilà, ça va être un match tactique aussi. Est-ce que le plan de jeu est Remchou Béchir Pho ou Béchir Jibouret Tchaïdoul? C'est une bonne opposition pour nous. Béchir Nzidou Qodem. Ça nous aura fait le tour de chauffe avant les 8e de finale. Derrière, une question. Bonjour coach. Enfin, Bedifou Dibi Sport. Un deuxième match assez fatigant contre la RDC, très intense, surtout dans les duels. 2 jours seulement pour pouvoir récupérer physiquement, mais surtout mentalement au regard du nul concédé. Est-ce que le groupe il est prêt à tous les niveaux? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des absences à déplorer? Non, il n'y a pas d'absence. Au contraire, on récupère pratiquement tout le monde. On est sur notre plan le plan du tournoi. Après, oui, on a lâché beaucoup d'énergie parce que, comme je l'ai dit, jouer à 14 heures sur ces conditions, c'est inhumain. Mais on l'a accepté. C'est le tournoi qui est comme ça. On est préparé. On a des joueurs de très haut niveau pour qu'ils soient aptes à jouer tous les 2-3 jours. Et on a un effectif qui est heureusement pour nous de qualité. Donc voilà, vous avez vu ceux qui rentrent, vous avez vu ceux qui sont sur le banc. D'ailleurs, on me critique aussi parce que je laisse de très bons joueurs sur le banc. Donc s'ils rentrent, c'est qu'on a des très bons joueurs et on sera content de leur donner du temps de jeu. Voilà. هنيئا لنا ولك بالتأهل للدور الثاني. فوليد، واش نقدروا نقولوا بأن من بعد التأهل هذه فرصة باش أن تعطى كذلك فرصة لبعض اللاعبين يكتشفوا الأجواء الإفريقية وكذلك نحافظوا على المرتبة الأولى؟ هنا الحديث حول الصباري والتيسودالي. شكرا وليد. علاش هاد جوج؟ ليبريتي نتا. J'ai répondu, on verra. Anna Mazel Nahar, باش نفكروا. Bien sûr, il y a des joueurs qui méritent un peu plus de temps de jeu, mais il y a la concurrence, il y a les choix. Comme j'ai dit, on va essayer de bien réfléchir pour en faire entrer la meilleure équipe possible باش نربحوا هذا الماتش. هذه اللي كيهمني. Premièrement, non, Mazraoui, je ne sais pas d'où sort cette information, mais Mazraoui, il est avec nous. On a tous les droits sur Nosser pendant cette compétition et il revient très bien. D'ailleurs, peut-être que demain, vous le verrez sur le terrain. Donc voilà, pour Nosser. Ensuite, sur la zone mixte, je pense que les joueurs passent. Hein, Morad? Les joueurs passent. Après, ils sont dans leur droit de s'arrêter ou pas s'arrêter, mais ça, c'est au choix du joueur. On ne peut pas les obliger non plus à s'arrêter. Mais je passerai le... Concerne purement le jeu, le secteur offensif plus exactement. On a vu un semblant de dépendance pour le couloir droit de l'attaque. Je crois que Hakim Ziyech il est impliqué sur les 4 buts du Maroc. Est-ce que c'est voulu par votre staff? Et est-ce que ça devrait continuer lors des prochains mois? C'est pas forcément voulu, mais par l'obligation des choses, on a des joueurs de talent côté droit qui se complètent très bien.
entre Asdin, Ashraf et Hakim. Ils ont des habitudes. Ça a été le côté fort aussi à la Coupe du Monde. Maintenant, c'est vrai que ça fait un an, on aurait voulu plus développer ce côté gauche, mais avec les absences pendant toute l'année qu'on a eues entre Bouffal, entre Mazraoui, entre plein de choses où on a essayé Mazraoui au milieu, on n'a pas eu le temps de faire progresser cette animation à gauche. C'est un combat qu'on a pour pouvoir avoir plus de certitude, qu'on puisse attaquer des deux côtés. Mais après, en même temps, quand vous avez ce genre de joueur, forcément, le ballon, il est attiré de ce côté-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu pour que ce ne soit pas non plus une problématique pour l'équipe de vouloir toujours attaquer de ce côté-là. Je prends une question au fond, je vois déjà quelqu'un qui a un micro avec lui, donc وليد j'estime. السلام Allez-y. عليكم بون كوراج لرومان والجروب كامل ان شاء الله باذن الله في الماتش الثالث. عندي دو كيسيون وليد. لا بروميير هي كنعرفوا على انه دي كومبيتيسيون بحال كوب دافريك كل ما طولت المده وانت كنتي لاعب كل ما خاص شويه ديال يخرجوا اللعابه من هذاك الضغط ديال المباريات. شفنا في لا كوب دي موند هذاك لابور ديال لي فامي ديال لي جوور كان مهم ومهم بزاف. كيفاش نتوما كتخدموا على هذا البوان مع لو جروب باش يبقى يتليبيرا شويه من هذاك الضغط اللي كيعيشوا في الكوب دافريك؟ لا دوزيام كيسيون هي شفنا لو رول ديال بالرغم من الانتقادات اللي ربما يقدر يتلقى منذ مده طويله، ولكن كنعرفوا الاهميه ديال اللاعب من القيمه ديال سليم املاح. لو رول ديال سليم املاح شفنا دائما ملي كيكون لاعب لابور اللي كيكون رومان ونايف اكرت في لا ديفونس، شفنا كيفاش في لا ريكوبيراسيون كيفاش كيجليسي ادروات اغوش كيغطي على لي زيليي ولي زاريير، الدور ديالو كبير. بغيت نسولك في الغياب لا قدر الله في يوم من الايام ديال سليم املاح، واش جوج اللعابه بحال الامير ريتشاردسون وبحال دوطخ جوغ موجودين ان شاء الله باذن الله باش يغطيو على هذا الدور؟ شكرا بارك الله فيك. Ouais, bon, par rapport à la compétition, bien sûr, Akhtar Kantaolo Hana, Akhtar, il y a de la frustration parce que Katpra Flotel, on est en concentration, il fait chaud, mais alhamdoulilah, on est dans de très bonnes conditions. La fédération nous a mis les moyens, on est dans un cadre idéal, et honnêtement, je pense que ça aide aussi dans la bonne ambiance de l'équipe. Donc voilà, mais on est venu en mission, c'est ce que je dis, donc de toute façon, même si on était dans d'autres conditions, c'est pareil pour tout le monde, on est concentré, on veut aller le plus loin possible. Donc voilà, ça fait partie du challenge aussi de vivre en groupe, de savoir gérer ce temps. On espère que les familles, comme promis, elles viendront si on va le plus loin possible, Inch'Allah. Après, c'est compliqué pour certains, mais voilà. Après, sur le rôle de Selim, c'est vrai que c'est un des joueurs, je pense, qui est sous-coté, qui est beaucoup critiqué, et c'est injuste, parce qu'avec Selim, on ne perd pas beaucoup de matchs sur le terrain. C'est quelqu'un qui équilibre notre équipe. Alors bien sûr que, comme je le dis, sur Football Manager, sur PlayStation, moi aussi, je voudrais mettre 10 attaquants. Mais le football, malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas mettre que des techniciens et ça va aller. Il faut des porteurs d'eau. Pour avoir une belle maison, il faut des fondations. Le pilier, on ne le voit pas, mais c'est lui qui tient la maison. Selim, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et dans notre équilibre, surtout dans le jeu africain, et dans l'équilibre de notre milieu de terrain, justement, et de notre ligne offensive, on a besoin d'un joueur comme Selim. Maintenant, des joueurs comme Amir, ils sont en train de progresser. Il a fait une vraie préparation. Saïbari, c'est un autre style. Ça peut être sur un autre style de match aussi. Et après, c'est à moi de faire les choix par rapport au contexte. Mais je pense que tous les joueurs ont la bonne attitude. Et Selim, jusqu'à preuve du contraire, il a besoin aussi d'amour de la part du public. Parce que le critiquer, c'est injuste. Il a l'expérience de l'Afrique aussi. Il a déjà une Coupe d'Afrique dans les jambes. Et là, l'expérience, ça joue aussi beaucoup. Et ces jeunes-là, vous inquiétez pas. Hein. Ils ont 20-21 ans, ils vont en jouer des Coupes d'Afrique. Hein. Vous allez les avoir. À un moment donné, eux aussi, vous allez dire Safir, So, Ikhroj Mel Farqa, Flen ou la Flen. Chacun son temps. Le plus important, c'est qu'on a un bon groupe, qui est trop, qui est Tratel. Et je répète mon soutien à Selim, comme tout